Bonjour à vous tous mes amis. Eh oui, nous en sommes aujourd'hui arrivés avec les résultats de la soirée des Oscars qui s'est déroulée le 27 mars. Avant de commencer la vidéo, je vais essayer de résumer un peu ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé énormément de choses, des bons moments au cours de la cérémonie et également un autre moment que malheureusement j'ai pas le choix de l'aborder dans cette vidéo-ci. Et également parler avec bien sûr les résultats de la soirée, vous faire un résumé de ce qui a été, des prix qui ont été rapportés et en même temps vous dévoiler combien de nos prédictions ont été justes. Il y a quelques jours à peine, j'avais sorti une vidéo sur nos prédictions à moi et à Dimitri, à qui je remercie énormément d'avoir participé à cette vidéo-là. Ça a été vraiment une expérience superbe. Parlons en premier des Oscars parce que c'est le plus gros morceau de la vidéo. Donc, il s'est passé énormément de bons moments au cours de la soirée, entre autres avec les chansons qui ont été dévoilées, entre autres la chanson Being Alive de King Richard. Ça commençait vraiment bien la soirée avec le terrain de tennis sur un fond vert. C'est incroyable, j'ai aimé le petit début d'intro. J'ai aimé la chanson qu'ils ont mis de We Don't Talk About Bruno, qui a été remasterisée, remixée pour la soirée. Il y a beaucoup de paroles qui ont été modifiées. Il y a certains acteurs qui ont repris les voix de leurs personnages et d'autres qui ont varié avec un beat hip-hop. Également avec le top 5 des moments de cinéma qui nous ont fait tous applaudir en salle. C'était une nouveauté, je m'en attendais vraiment pas en fait. Voir certains films bien sûr tout le monde ont été fans, entre autres Matrix avec la scène du Bullet Time. C'est un moment incroyable du cinéma. Dreamgirls, malheureusement j'ai aucun vrai souvenir de ce film-ci malheureusement, donc pour moi, ça me semblait très superflu. Mais pour le reste, c'était du gros fanservice avec Avengers Endgame, la scène avec tous les Avengers qui s'assemblent. Bien sûr, Spider-Man No Way Home, on se le cachera pas. Les Spider-Man ensemble, très épique. C'était vraiment superbe. Et bien sûr, le dernier moment avec Zack Snyder's Justice League, lorsque Flash commence à courir pour sauver ses équipiers. C'est un moment de cinéma vraiment intense et vraiment palpitant. J'ai adoré ce petit segment-là. Ça apportait une petite fraîcheur à la soirée que je m'y attendais pas. Et bien sûr, il y a eu, comme à chaque année, le In Memoriam, des acteurs, des réalisateurs, des producteurs qui sont décédés et qu'on a vu, entre autres William Hart, qui est décédé tout récemment, mais également le réalisateur Jean-Marc Vallée, qui nous a quittés l'année passée, fin proche à la fin de l'année. Dieu ait son âme et je veux dire que son cinéma, ici au Québec, ne sera jamais oublié. On va toujours se souvenir de Crazy, mais également aux États-Unis, le film Dallas Buyers Club, un excellent film à découvrir que je vous recommande très fortement de le voir. Et là, c'est la partie que j'aurais préféré l'éviter, mais malheureusement, ça fait partie de la soirée, c'est ce qui est arrivé. Donc, autant sortir le squelette dans le placard. L'événement avec Will Smith et Chris Rock, la gifle qu'il a donnée. Là, mon but, c'est pas de faire un débat là-dessus. J'ai pas le choix d'en parler parce que ça s'est déroulé et au courant de la soirée, au début de la soirée, j'étais vraiment dedans, j'étais vraiment captivé à l'idée d'avoir certains des concurrents qui gagnaient le score que j'espérais personnellement qu'ils remportent. Et lorsque cet événement est arrivé, toutes mes attentes ont juste carrément diminué. Je me sentais un peu mal à l'aise vis-à-vis de la situation. Je comprenais pas exactement pourquoi est-ce que Will Smith avait giflé Chris Rock pour une blague sur Jerry James, surtout dirigé sur Jada Pinkett Smith, sa femme. J'ai pas eu le choix de faire une recherche par rapport à ce qui s'est passé parce que autrement j'aurais pas pu comprendre. Lorsque ça passait sur CTV, le son a carrément coupé, il y avait aucun dialogue, aucun sous-titre, rien. Et on voyait juste Will Smith péter sa coche, mais on n'avait aucune idée de pourquoi c'est arrivé. Ce que j'ai vu par rapport plus tard avec la vidéo non censurée, je cite directement Will Smith. Il a dit clairement keep my wife's name out of your fucking mouth. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et en faisant des recherches, j'ai compris que l'actrice, bien entendu publiquement, a parlé de sa maladie qu'elle a eue. Au cours de la soirée, j'ai fini par réaliser que l'actrice avait une maladie qui s'appelle l'allopécie areata,
qui est une maladie qui atteint tout ce qui est cheveux, la pilosité. Ça l'a rendu chauve. Bien entendu, elle a rendu ça public sur son Instagram. Elle en a parlé plus en détail et elle a montré aussi sa tête, qu'elle s'était rasée. Je ne veux pas prendre la défense de Will Smith, d'accord? Je me mets dans sa position. Est-ce qu'il aurait pu aller directement parler avec Chris Rock et lui dire que sa blague, il l'a trouvée très déplacée et insensible? Il aurait pu, à la fin de la soirée, le faire. Il a décidé de le confronter, de monter sur le podium et de gifler Chris Rock devant le public. Personnellement, si j'avais quelqu'un de mon entourage que j'adore, qui m'apprend qu'il y a une maladie, mettons un cancer, et que quelqu'un de mon entourage décide que je fais une blague là-dessus, je pense que je le giflerais. J'aurais été dans la même position que Will Smith. Est-ce que Chris Rock était au courant de la maladie de Jada Pinkett Smith? Ou est-ce qu'il n'était pas au courant? S'il était au courant, pourquoi il a décidé de faire quand même la blague en sachant que ça allait peut-être offenser Will Smith et sa femme? Mais j'ai l'impression également que le problème était bien plus aussi plus tard. Parce que c'est arrivé aussi en 2016 lorsque les Oscars avaient décidé de ne pas inviter des gens de race noire à la cérémonie et qu'il y a eu beaucoup de boycotts par rapport à la cérémonie. Chris Rock a décidé de faire des blagues là-dessus et a visé également Jada Pinkett Smith et Will Smith également. Est-ce que ça a été en lien avec les événements aussi qui l'a conduit? On peut spéculer sur bien des affaires. Pour moi, j'ai l'impression que oui, ça a dû avoir effectivement amené Will Smith à avoir eu la goutte qui a fait déborder le vase avec sa blague douteuse et qu'il a décidé de monter sur stage et de gifler Chris Rock. Est-ce qu'il a bien fait? Ça dépend de l'opinion de chacun. Personnellement, je crois que j'aurais fait exactement la même chose que Will Smith. J'aurais monté sur stage, j'aurais giflé la personne qui a fait la blague douteuse. Parce que ça ne se fait pas. Tout simplement. C'est pas une blague qui est à prendre à la légère. Rire de quelqu'un qui a une maladie, ça ne se fait pas. Cependant, bien sûr, Will Smith fait face à des conséquences. Chris Rock a décidé de ne pas porter plainte. D'accord. Je pense qu'il a réalisé qu'il avait fait une grosse erreur en faisant ça. Les Oscars ont décidé de prendre l'avant parce que, bien sûr, c'est un acte violent que Will Smith a posé. De ce que j'ai compris, il va faire face à une suspension des Oscars. Pour combien de temps, je l'ignore. Est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est temporaire? Ça va être à voir. Est-ce que ça va affecter aussi ses productions? Encore là, c'est des questionnements que j'ai aucune réponse là-dessus. Non. Mais simplement pour dire que c'est un gros morceau de la soirée qui a fait beaucoup réagir. Donc, j'ai pas le choix d'en parler aussi dans cette vidéo aussi. Parce que ça s'est produit, ça s'est déroulé. Donc, malheureusement, je dois aussi donner mon opinion sur l'événement. Ça m'a choqué. C'est la première fois que je vois un événement violent aux Oscars se dérouler. On se rappellera le fiasco avec Moonlight qui a remporté l'Oscar sur La La Land quand les présentateurs ont fait l'erreur de dire c'est La La Land qui avait remporté le trophée. Je pense que cet événement-là va vraiment marquer les gens sur beaucoup d'aspects. Ça va faire parler énormément de gens, ça c'est sûr et certain. Maintenant qu'on a fait pas mal le tour des bonnes choses et des mauvaises choses qui se sont déroulées au courant de la soirée, c'est maintenant le temps de résumer les gagnants de la soirée. Donc encore une fois, comme les prédictions, je vais aller en fonction du développement du projet, donc la pré-production, la production et la post-production pour arriver avec les résultats finaux. Je vais pouvoir vous donner en même temps le résultat de nos prédictions. Donc, est-ce qu'on a vu juste sur beaucoup d'aspects? Est-ce qu'il y a des aspects qui nous ont échappé? Vous allez tout savoir à l'instant. Dans la catégorie meilleure adaptation cinématographique, c'est le film Coda qui a remporté le trophée. Dans la catégorie meilleur scénario, c'est le film de Kenneth Branagh, Belfast, qui a remporté le trophée dans cette catégorie. Dans la catégorie meilleur décor, c'est le film Dune qui a remporté le trophée. Pour celui de meilleur maquillage et coiffure, c'est le film The Eyes of Tammy Faye. Dans la catégorie meilleur costume, c'est Cruella qui a remporté le trophée pour ses costumes flamboyants. Avant d'entamer avec la catégorie meilleur acteur, je veux souligner un point vraiment qui m'importe beaucoup. C'est l'acharnement de Will Smith à travailler sur des productions. Il se dévoue corps et âme dans ses rôles. C'est un acteur
très charismatique. Dans sa performance dans King Richard, il a amené à un très haut niveau, au niveau de son jeu, au niveau de son investissement physique. C'était émouvant comme personnage. Découvrir Richard Williams, le père de famille qui a entraîné Serena et Venus Williams à aller se démarquer, à jouer au tennis, tous les problèmes qu'il a vécu dans sa vie, avec les gens qui ne croyaient pas en lui, qui le voyaient comme un moins que rien, qui a dû se battre pour réussir. Will Smith s'est vraiment défendu et son speech qu'il a donné aux Oscars, je peux pas passer sous silence ce moment-ci, c'était vraiment émouvant. J'ai vraiment eu des larmes qui m'ont coulé. C'est juste voir la dévotion, le fait qu'il s'est dévoué à son personnage, qu'il s'est battu pour son rôle. Enfin, tout ça, c'est honorable et j'ai envie de le souligner dans cette catégorie-ci. Donc, dans la catégorie meilleur acteur, c'est Will Smith qui a remporté le trophée pour son rôle dans King Richard. Pour la catégorie meilleure actrice, c'est Jessica Chastain qui a remporté le trophée pour sa performance dans The Eyes of Tammy Faye. Dans la catégorie meilleur acteur de soutien, c'est l'acteur Troy Kotsur qui a gagné l'Oscar pour Coda. Une petite parenthèse, avant d'avoir commencé à tourner la vidéo sur les Oscars, il y a beaucoup de films que moi et mon ami Dimitri, on n'avait pas vus et certaines choses sur plusieurs films qu'on n'avait aucune idée de l'origine de ce qui était. Belfast, à l'époque, je ne savais pas que c'était une ville en Irlande qui existait et que c'est la ville de naissance de Kenneth Branagh. Ça m'a étonné et j'ai trouvé très touchant. D'ailleurs, je l'ai écouté, le film, c'est vraiment un excellent film. Je suis bien content qu'il avait gagné le score pour le meilleur scénario original. Je trouve ça vraiment émouvant comme réalisation, comme histoire, c'était vraiment magnifique. Pour Coda, j'ai été vraiment impressionné de savoir que l'acteur était réellement muet. Sincèrement, j'aurais dû écouter le film avant de faire ma vidéo sur les Oscars. Mais bon, il y a des choses sur lesquelles j'avais aucune réalisation, j'avais aucune idée. À plusieurs occasions, il y a certains films que j'ai pas eu la chance de pouvoir les voir au cinéma et de pouvoir vraiment le contempler. Mais savoir que Troy Kotsur, malgré le fait qu'il soit muet, ça l'a aidé quand même à jouer son personnage de père de famille. C'était vraiment de toute beauté, vraiment. C'est un film qui vaut la peine de le découvrir. J'ai envie de le découvrir moi-même. Bien sûr, cette catégorie-là, je l'attendais avec impatience. J'espérais tellement que ce soit cette actrice-ci qui gagne. Dans la catégorie meilleure actrice de soutien, c'est l'actrice Ariana DeBose qui a gagné le score pour sa performance dans West Side Story. Et là, je sais que je vais me répéter beaucoup parce que Dune, c'est un film qui s'est énormément démarqué aux Oscars pour son aspect technique. On a parlé beaucoup de Dune, comme quoi il y avait énormément de chances de gagner des trophées pour son aspect technique. Et je veux dire que mon ami avait tout à fait raison sur le sujet. Donc, dans la catégorie meilleure cinématographie, c'est Greg Fraser qui a gagné pour Dune. Pour meilleur montage, c'est Dune également. Meilleur son, Dune. Meilleur effet visuel, Dune également. Meilleure composition, c'est Hans Zimmer qui a remporté le score pour Dune. Et ça, autant j'en suis fier pour Hans Zimmer d'avoir remporté le trophée, j'ai senti une certaine amertume également en dedans de moi parce que j'espérais tellement que ce soit German Franco qui remporte le score pour sa composition. Ah, quel dommage. Dans la catégorie meilleure chanson originale, c'est la chanson No Time to Die de Billie Eilish qui a remporté le score. Pour les courts-métrages, disons qu'il a fallu aller au guess. Donc, dans la catégorie meilleur court-métrage documentaire, c'est le film The Queen of Basketball qui a remporté le trophée. Dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation, c'est le film The Windshield Wiper qui a remporté le trophée. Dans la catégorie meilleur court-métrage, c'est le film The Long Goodbye. Bravo Riz Ahmed. Dans la catégorie meilleure réalisation, c'est la réalisatrice Jane Campion qui a remporté le score pour The Power of the Dog. Dans la catégorie meilleur film à l'étranger, bien entendu, on s'y attendait énormément. C'est le film Drive My Car qui a remporté le trophée. Je suis très fier de cette catégorie. Dans la catégorie meilleur film d'animation, c'est le film Encanto qui a remporté le trophée. Dans la catégorie meilleur documentaire,
c'est le film Summer of Soul or When the Revolution Could Not Be Televised. Excellent documentaire en passant, je vous le recommande très fortement si vous aimez ça. Et enfin, pour la catégorie meilleur film, c'est le film Coda qui a remporté le trophée. Un trophée très mérité. Parmi les films qui ont remporté des trophées, en troisième position, on a The Eyes of Tammy Faye qui a remporté 2 Oscars au cours de la soirée. En deuxième position, c'est le film Coda qui a remporté 3 Oscars, incluant celui de meilleur film. Et finalement, en première position, c'est le film Dune qui remporte la cérémonie avec 6 Oscars en main. Parmi nos prédictions, on a eu au moins 15 prédictions de bonnes sur l'ensemble. On a quand même fait des bonnes prédictions. Certaines qu'on s'attendait plus ou moins à ce que ce soit bon. D'autres que ça aurait pu être mauvais dans un sens, mais qu'à cause des statistiques, ça nous a sauvé le cul pas mal. Ça a été quand même une expérience vraiment le fun. J'ai vraiment adoré faire la vidéo cette année avec mon ami. J'espère de tout cœur revivre cette expérience-là et je vais essayer d'apporter un peu plus de nouveautés, ajouter des extraits peut-être, des images des acteurs pour donner un visage au nom. Je suis quand même très satisfait des prédictions. Je suis satisfait de la vidéo sur le résumé de la soirée. C'était vraiment une vidéo très plaisant à faire et j'espère de tout cœur que vous avez aimé l'expérience. J'ai travaillé tellement fort durant tout le mois de février pour faire une vidéo extraordinaire au niveau des Oscars. Bien sûr, il y a des choses qui m'ont échappé. D'ailleurs, dans la catégorie meilleur documentaire, malheureusement, dans mes prédictions, ça n'est pas apparu au courant du montage, je m'en excuse amplement. J'ai beau vérifier chaque petit détail, chaque catégorie, chaque élément pour que ça fonctionne. Malheureusement, 1h20, il y a des choses qui peuvent nous échapper, c'est hors de mon contrôle. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Et c'est sûr que l'année prochaine, je travaille avec un seul micro et non avec 2 parce que c'est vraiment une chiennerie de travailler ensemble. Mais c'était vraiment une superbe expérience. J'ai vraiment adoré faire cette vidéo-là et j'espère de tout cœur que vous avez adoré aussi. C'était ma vidéo sur les Oscars. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouve pour de nouvelles critiques de films très bientôt. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous, mes amis, bon cinéma!